Salut bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième monde, c'est notre thème. Nous voyons aujourd'hui le cinquième sujet. Le titre du cinquième sujet, l'enfer sur terre. Nous allons prier. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Daigne commencer avec nous cette parole et la terminer avec nous pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfer sur terre. Nous allons lire Apocalypse. Nous allons commencer par Actes des Apôtres. L'enfer sur terre. Nous commençons par Actes des Apôtres. Chapitre 8. Verset 26 à 40. Mais pour gagner le temps, nous allons lire seulement les versets 39 à 40. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous allons ajouter Matthieu 10, 28 à 31. Matthieu 10, « 28 à 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. L'enfer sur terre. Nous avons ensemble lu Actes des Apôtres. Je vous ai proposé de lire à la maison à partir de 26 à 40, mais ensemble nous avons lu à partir de 39 à 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Nous parlons du deuxième monde. Nous parlons du deuxième monde, bien-aimés. Nous avons bien compris, depuis le premier sujet, que le monde où nous vivons n'est pas unique. Il y a un autre monde où il y a la vie. La vie ne se trouve pas seulement dans le premier monde où il y a la Terre, toutes les planètes visibles à l'œil nu,
et non visible à l'œil nu. Non, il y a un autre monde qui existe. Le deuxième monde. Ainsi donc, nous voyons aujourd'hui le cinquième sujet, l'enfer sur terre. On nous raconte ici l'histoire, quelque chose de réel qui s'est passé. L'histoire ne trompe jamais. L'histoire, ce n'est pas une fable. Les apôtres, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, son envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a eu persécution de l'Église. On les tuait, on les arrêtait et ils se sont dispersés, sauf les apôtres étaient restés à Jérusalem. Parmi ceux qui étaient dispersés, il y avait le diacre Philippe qui est allé à Samarie, où il opérait les prodiges et les miracles et il évangélisait. Maintenant, un jour, le Saint-Esprit lui a parlé. Va sur la route qui va à Gaza. Il y a un travail à faire là-bas. Philippe, il a marché à pied, malgré la distance qu'il devait faire de Samarie jusqu'à Gaza, sur cette route là-bas. Quand il y est arrivé, dans les souffrances qu'il endurait, il a trouvé un eunuque, un riche, très riche, qui était le surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Surintendant, c'est comme le ministre des Finances, le premier ministre de tous les trésors, tout l'argent, toutes les richesses de la reine d'Éthiopie. En ce moment-là, la reine d'Éthiopie, c'était une grande personnalité dans le monde entier. Parce que l'Éthiopie était une puissance à ce temps-là, comme du temps de Salomon, de la reine de Séba. Maintenant, c'était sa descendante sur son trône. Alors, l'eunuque venait de Jérusalem, où il était venu adorer. Il était en train de lire la parole de Dieu. Il lisait le prophète Ésaïe. Philippe, l'évangéliste, envoyé par le Saint-Esprit, il a entendu l'eunuque en train de lire la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe lui a posé une question. Est-ce que tu entends ce que tu es en train de lire? L'eunuque lui a répondu, comment entendrai-je si il n'y a personne pour m'expliquer? Et il a invité Philippe dans le char. Le char en ce temps-là, c'était comme l'avion le plus luxueux aujourd'hui, ou la voiture la plus chère aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui pouvait acheter un char, ou même un cheval. Philippe est entré dans le char. Cet homme était très riche, avec beaucoup d'or, d'argent et de serviteurs, des chevaux, une escorte. Il a arrêté le char, il a invité Philippe là-dedans, et Philippe a commencé à lui expliquer les Écritures qu'il était en train de lire, sans les comprendre, et profitant, partant de là, le Saint-Esprit dans Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ est venu au monde pour nous sauver de l'enfer, de la géhenne. Parce qu'après la mort, quand tout homme meurt, si tu n'as pas Jésus, tu vas aller dans l'enfer. Tu vas d'abord dans le séjour des morts, dans les tourments, et au jour du jugement, après le jugement, on te jette dans l'enfer. Maintenant, l'eunuque a cru. Et il a même dit, je suis prêt à être baptisé. Et Philippe l'a baptisé. Maintenant, écoutez ce qui se passe, le surnaturel.
Parce que nous parlons du deuxième monde. Dans le deuxième monde, il y a le surnaturel. Maintenant, quand tu es un chrétien, le chrétien qui va aller au ciel, qui ne va pas aller dans l'enfer, tu dois être quelqu'un qui appartient au deuxième monde. Tu dois marcher dans le premier monde, tu marches comme quelqu'un qui est du deuxième monde. Tu es un homme particulier, une femme particulière. Tu es différent des autres. Tu dois mener une vie du surnaturel. Une vie qui étonne l'humanité parce que c'est une vie qui est dans le deuxième monde. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que les autres n'entendent pas. Alléluia. Le surnaturel. Maintenant, Philippe, il a marché à pied pour venir prêcher. Il a souffert. Il était marié, Philippe. Plus tard, il aurait même plusieurs filles que Dieu lui avait données qui prophétisaient aussi à Samar, là où il était, à Césarée. Maintenant, écoutez, quand il finit, Dieu l'enlève. L'enlèvement de Philippe, ce n'est pas l'enlèvement que nous attendons, que non, les corps vont changer, non. Moi, je dormais, Dieu m'a amené au paradis, Dieu m'a amené au séjour des morts. Nous tous, je fais partie de ces gens-là aussi, moi. Dans ce monde là-bas, quand j'étais dans la bonne de malade. Mais ce n'est pas le cas comme Philippe. Ça, c'est l'âme qui sort à l'esprit. Mais le corps est là. Tu respires. Ici, Philippe est vivant comme moi je vous parle. Dans ce corps de chair, on l'enlève. Alléluia, le surnaturel de Dieu. On l'enlève. Supposons, prenons un exemple. Allons au Congo ou bien au Togo. Philippe est à Lomé. L'Esprit de Dieu l'enlève. Philippe se retrouve à Sorbonne en France. Philippe se retrouve en Somalie. Philippe se retrouve à Johannesburg, in South Africa. Philippe se retrouve à Chicago aux États-Unis. Dieu l'a enlevé de là, sur l'ordre de Gaza, l'a amené loin. Philippe s'est retrouvé à Césarée, une ville là-bas, Césarée, en Israël, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est là d'ailleurs où il était resté, il a construit une maison, il vivait et il évangélisait. Bien aimé, pourquoi tous nos frères de l'église primitive, comme Philippe, vivaient le surnaturel? C'est ce que nous voyons. Philippe accepte de souffrir pour l'évangile. Il ne veut pas pécher à cause de l'argent. Il ne mendie pas auprès de l'ennemi quand il est arrivé. La vie l'aura. Il n'a pas dit ok, je vais t'annoncer l'évangile. Moi, je fais le pied. Je suis fatigué. Tu vois comment j'ai seulement une chemise. Je vois seulement un soulier. Donne un peu à Dieu. Donne-moi un peu de l'argent. Non! Philippe n'a pas dit à Samarie, faisons d'abord, donnez-moi de l'argent parce que je dois aller là où Dieu m'a envoyé, j'ai une mission. Il n'a pas escroqué, il n'a pas ravi, il a supporté toutes ces souffrances. Pourquoi? Pourquoi tous ces apôtres, on arrête quelques-uns parmi eux, on coupe la tête, mais eux continuent à prier, à évoquer Jésus? Pourquoi? Jésus leur avait parlé du deuxième monde, que dans le deuxième monde, il y a le ciel, il y a la joie, mais il y a aussi l'enfer, le feu éternel, où il y a les souffrances éternelles. Et Philippe comparait les souffrances du temps présent du premier monde aux souffrances du deuxième monde. Trouvait que les souffrances du deuxième monde sont extrêmement impossibles à supporter. Autant supporter les souffrances du temps présent pour échapper aux souffrances du deuxième monde. Les souffrances du temps présent sont éphémères. Mais les
souffrances du deuxième monde sont éternelles. Philippe a préféré marcher à pied, mais en communion avec Jésus-Christ, plutôt que marcher dans un char, tout en ravissant les veuves, le peu qu'ils ont comme argent, tout en se battant, se disputant avec les autres pour des miettes d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient dans le deuxième monde la grandeur et l'immensité des souffrances qui sont là, qui sont éternelles et qui sont insupportables. Ainsi donc, Philippe, voyant cela, il est resté demeuré attaché à la foi jusqu'au jour de sa mort, parce qu'il comparait les souffrances du temps présent, du monde présent, aux souffrances du deuxième monde, et il voyait que celles du deuxième monde sont insupportables. Il a préféré demeurer attaché à Jésus jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il a vécu du surnaturel sur la terre. Son retour maintenant à Césarée, ce n'était plus à pied. Alléluia! Ce n'était plus même dans un char. Le char peut même commettre un accident, avoir un accident sur la route ou quoi. Mais il a été enlevé. Philippe a été enlevé de la chair. Qui de nous tous, qui prêchons aujourd'hui, nous tous qui nous proclamons aujourd'hui des apôtres, des pasteurs, qui avons-nous déjà entendu qu'il a été enlevé de la chair? On l'a enlevé du Congo avec sa Bible. Il s'est retrouvé en Angleterre en train de prêcher. Qui? Si ce n'est pas toujours des collectes, de l'argent, donnez-moi des dîmes, le visa. Qui? Nous proclamons que nous des miracles. Qui? Le surnaturel. Pourquoi tous ces frères de l'église primitive, ils ont vécu le surnaturel sur la terre? Ils devenaient attachés à Dieu malgré les souffrances de la terre. Ils supportaient les souffrances du premier monde parce que ils voyaient, ils avaient les yeux comme des délisés. Ils voyaient la grandeur des souffrances du deuxième monde. Un feu qui ne s'éteint point. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur avait dit une chose. Nous avons lu avec vous Matthieu 10. Nous avons lu ensemble Matthieu 10. Le Seigneur Jésus leur a fait dire une chose. Matthieu 10, 28 à 31. Ne craignez pas de marcher à pied. Ne craignez pas les souffrances de ce corps. Ne craignez pas la faim. Ne craignez pas la maladie. Ne craignez pas ceci, cela. Quand ça arrive, priez. Craignez d'entrer dans la géhenne. L'enfer, c'est ça la géhenne. Sur la terre où nous vivons une terre qui est l'image de l'enfer. C'est pourquoi le titre de ce message, le 5e, l'enfer sur terre. La terre, le sol est maudit depuis la chute d'Adam. Mais nous qui avons cru à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais nous vivons sur le sol qui est maudit. Les chrétiens d'aujourd'hui, avec les faux prophètes, il fallait donner l'impression que la terre ou le sol, depuis que Jésus est venu, est béni. Jésus a fait la malédiction du sol. Non! La femme accouchera toujours avec douleur. Tu mangeras toujours à la sueur de ton front. Il y aura toujours de la mort, tu es poussière, tu retourneras poussière. Maintenant, le ciel, c'est là dans le deuxième monde. Le paradis, c'est dans le deuxième monde. Et il n'y a pas que le ciel, il n'y a pas que le paradis. Il y a aussi la géhenne. Le feu qui ne s'éteint point. Maintenant,
deuxième monde, ce chrétien là-bas. C'est celui-là qui, chaque jour, il compare les souffrances quand ça lui arrive de ce monde ici aux souffrances après la mort. Il dit, hey, autant dormir avec faim que moi, la jeune sœur chrétienne, aller me prostituer. Autant qu'on se moque de moi, la jeune sœur chrétienne, parce que je porte une robe très longue jusqu'aux pieds, que porter, qu'on se moque de moi comme injure, comme critique, que porter des mini-skirts, des mini-jupes, marcher comme une prostituée, non. Pourquoi? Parce que j'ai peur, je crains la géhenne. Alléluia. Jésus dit, ne craignez pas la honte du monde, ne craignez pas les souffrances de ce corps, craignez les souffrances de l'âme parce qu'elles sont éternelles. Donc le cinquième sujet, c'est quoi? Si tu es un chrétien qui vit comme quelqu'un du deuxième monde sur la terre, tu vivras le surnaturel sur la terre. Alléluia. Comme Philippe. Et pour cela, il faudrait que tu supportes les souffrances du premier monde, du monde présent. Pourquoi? Parce qu'elles sont minimales. Elles sont... Et c'est rien par rapport aux souffrances après la mort. Donc, le cinquième sujet, un chrétien qui est du deuxième monde, quand il y a des persécutions qui lui arrivent, quand il y a des calamités, quand il y a des détresses qui lui arrivent, quand il y a des problèmes qui lui arrivent sur la terre, il sait que cette terre, c'est l'enfer sur terre. Parce que cette terre a été maudite. Mais Jésus est venu pour nous racheter de cette malédiction par la foi en son nom. De sorte que quand nous allons quitter ce corps, nous allons entrer au ciel et non pas aller dans l'enfer. Par conséquent, il compare les souffrances de ce temps présent aux souffrances de l'enfer. Il conclut que les souffrances du temps présent n'ont aucun effet sur son avenir. Il supporte les souffrances du temps présent pour demeurer attaché au Seigneur Jésus. Parce que si tu ne demeures pas attaché, tu seras coupé et on te jette au feu. Alléluia. Donc, il demeure attaché à la parole de Dieu. Nous allons lire ça. Jean, chapitre 15. Jean 15. Verset 6. Mais vous avez compris le cinquième sujet. Supporter les souffrances du premier monde pour vivre le surnaturel du deuxième monde sur la terre. Comme Philippe, qui a été enlevé comme ça dans la chair. On l'enlève de Chicago. Il se retrouve à Durban, en Afrique du Sud. Pas question, billets, collecte, je vais aller faire des dieux. Faire des bruits partout, déranger les gens même qui ont leur argent pour payer le loyer. Donnez, amenez, je veux pour l'œuvre de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, pourquoi Dieu ne te donne pas les moyens pour partir? Ça devient le problème de tout le monde. Philippe, lui, n'a dérangé personne. Il a supporté les souffrances quand Dieu l'a envoyé. Il a fait le pied, il a marché à pied, il trouve un riche avec beaucoup d'argent. Il ne dit pas, mais la dîme, mais ici, tu vois, j'ai laissé la femme là-bas. Non! Il fait son travail que Dieu lui a donné comme un serviteur inutile. Jésus dit, quand vous prêchez, quand vous servez Dieu, quand vous allez à l'église, quand vous priez, dites seulement, j'ai fait ce que je devais faire, je suis serviteur inutile. Mais pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tous ces problèmes? Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Philippe
peut rester attaché à la parole de Dieu, il n'a pas volé à cause des souffrances. Il a respecté le commandement de Dieu. Va! Tu as faim, mais va. Ta femme est restée avec les enfants fameux, mais va. Il est parti, il a fait le pied. Il n'a pas dit, mais moi j'ai fait les miracles, les prodiges, j'en ai fait. Non. Et arrivé là-bas, il a trouvé un riche avec beaucoup d'argent, tout. Il annonce l'évangile sans réclamer quoi que ce soit, sans mendier, sans intimider. Pouf! Dieu l'enlève, l'amène à Césarée, là où il avait le projet de partir, s'installer. Dans la chair. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il supportait les souffrances pour demeurer attaché. Si tu ne demeures pas attaché à la parole de Dieu à cause des souffrances, ma soeur, mon frère, Jésus vient de dire, tu es jeté, tu seras jeté. Tu es comme un sarment qui sèche. Parce que tu ne demeures pas Jésus. Tu seras jeté dehors. Dehors où il y a les pleurs et les grincements dedans. Et jeté au feu. Et ce feu-là est éternel. Nous allons lire le dernier passage rapidement. Vous avez compris le sujet. Lisons rapidement Matthieu 25, 41. Les souffrances du deuxième monde, parce que nous parlons du deuxième monde. Vous allez comprendre les souffrances du deuxième monde. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ce feu éternel, il y a le soufre, il y a les vers qui rongent l'âme, d'éternité à l'éternité. Comment tu peux comparer ça à un problème de oh, on m'injurie, oh, je n'ai pas d'argent pour payer les minerales de mon enfant, oh, mon bailleur m'a mis dehors, je n'ai pas d'argent pour... Est-ce que tu peux comparer ça? Tu peux comparer ça? Tu veux maintenant te séparer de Dieu à cause de ça. Maintenant, il y a l'éternité dans le feu. Non. Si tu veux vivre les miracles sur la terre, fais comme Philippe. Alléluia. Le surnaturel. La Bible dit, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Il y a un homme, je crois qu'il est encore vivant, qui était mort physiquement. Et Dieu l'a ramené. Pendant qu'il était à l'hôpital, pendant qu'on opérait tout ça, mort. Les médecins disent qu'il est mort. Après un temps, il revient à la vie. En train de suer. Pourquoi? Il dit, ce que j'ai vu, là où j'étais, j'ai pleuré, j'ai dit, il n'était pas chrétien avant de mourir, c'est pas musulman, ok. Il dit, j'ai demandé, j'ai dit, oh, c'est à cause de Jésus que je suis ici. Je ne voulais pas suivre Jésus. Ah, il a dit, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes seulement 30 secondes pour que je vive encore, que je rentre, que je respire encore, même 30 secondes, je veux m'en foutre de oh la faim, oh la pauvreté, même 30 secondes. Je ne ferai que témoigner Jésus toute ma vie. Il a dit, si je peux avoir même une goutte d'eau, une goutte d'eau pour rafraîchir ma langue. Bien aimé, ces souffrances, ce n'est pas vous intimider. Jésus n'intimide personne. L'évangile est venu pour nous avertir, pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De ces souffrances-là éternelles après la mort. Ainsi donc, ne comparons pas la grandeur de ces souffrances à la grandeur des souffrances de la terre. Non. Supportons ces souffrances, restons attachés à Jésus-Christ. Jusqu'à la mort. Et Dieu, dans tout ce qui nous arrive comme souffrance, il ne peut pas nous abandonner parce qu'il est fidèle. Il nous fera vivre le surnaturel comme Philippe. Que Dieu vous bénisse.